cieux, nous élevons l'éternel Dieu de gloire. Nous élevons le grand Dieu, le redoutable Père, celui qui est assis sur le trône. Son trône n'a ni fin ni commencement. Élève tes mains. Commencez à adorer ce grand Dieu. Commencez à élever ce grand Dieu. Il nous a donné le souffle. Il nous a donné la force. Il nous a donné la paix. Ce matin, si nous nous sommes approchés, c'est parce qu'il nous a fait du bien. Élève tes mains. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à l'élever. Commencez à dire qu'il est grand, il est redoutable. Commencez à élever ce grand Dieu. Le sang d'Israël, c'est toi Adonai. Digne Seigneur ce matin. Tu es digne Seigneur ce matin. Le sang d'Israël. Digne Seigneur ce matin. Le sang d'Israël, c'est toi Jésus de Nazareth. Seigneur ce matin. D'élever au-dessus des cieux. Tu es digne Seigneur ce matin. D'être béni au milieu de ton peuple. Tu es digne Seigneur ce matin. D'être exalté. Gloire te soit rendue au Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as un programme pour nous. Merci parce que tu veux notre bénédiction. Bénis ce culte, Père de gloire. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, nous venons vers toi ce matin. Nous venons te dire merci. Nous venons t'adorer et te louer. Parce que tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne de gloire. Seigneur, merci. Tu nous as donné le souffle et la vie. Tu nous as donné le mouvement et l'être. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Nous n'avons rien à te donner ce matin. Nous seulement te glorifier. Nous recommandons ce culte. Nous recommandons ta parole. Nous recommandons le prédicateur. Nous recommandons nos cœurs entre tes saintes mains. Donne bénir ce culte et parle-nous parce que nous avons besoin de l'écouter. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? On peut acclamer très fort. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est Seigneur? Est-ce que tu peux encore dire une fois de plus, Jésus est Seigneur? Pour une fois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Acclamons encore, acclamons pour le roi des rois. Jésus est vivant. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci. Merci. Asseoir. La phrase n'est pas encore arrivée à la fin. Vous commencez à vous mettre déjà. Non, avant de s'asseoir, nous allons d'abord accueillir l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Et la semaine va être bénie. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Je sais que nous avons été bénis et l'homme de Dieu nous a donné beaucoup de principes. Beaucoup de principes pour être béni. Et surtout, être béni financièrement. Si vous avez suivi, vous êtes béni. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec lui. Et avant qu'il ne passe, nous devons quand même l'accueillir, n'est-ce pas? Notre pasteur s'appelle pasteur Richard. Pasteur Richard qui? Hein? Hein? Voilà, il faut connaître le prédicateur. Non, pasteur Richard Kambungu. Alors, frère Silva Mumbungu. C'est comme ça. Frère Silva Mumbungu, pasteur Richard Kambungu. Donc, Bazabandeko. Voilà, est-ce que quelqu'un a été béni pendant la semaine? Hein? Bien, nous voulons l'accueillir. Mais avant qu'il ne s'élève,
nous avons dans la salle une jolie dame. Une jolie dame qui l'a accompagnée. Bon, moi je ne la connais pas, mais je sais que Pasteur Richard la connaît bien. Elle s'appelle, la sœur qui est avec nous s'appelle Maman Laetitia. Donc nous avons une jolie sœur au nom de... Donc elle l'a appelée, moi je l'ai appelée sœur. Bon, Madame Laetitia. Est-ce que vous voulez la voir? Voilà, maman, pour ça, mon keli bosso gaga. Bon, t'as la bango. Voilà. Une jolie fille, n'est-ce pas? Une jolie dame. Ah, bah, moussokuna, maman. Pardon, nalingana kwe yawa. Yeza na talon. Umuninga nalingana na selu mukiawa. Nalingana bambana. Bon, kaka wana po aza déjà na talon. Osoga baluki boye. Et logo izalaga muselu. Merci maman. Nagansi atana soka bogomona he. Est-ce que nous sommes dans la joie? Le pasteur est accompagné de son épouse. Tant au pasteur Azotelema. Le pasteur Richard est debout. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Vous n'avez pas bien acclamé. Vous n'avez pas bien acclamé. Alléluia. Voilà. Ce matin, il n'a que 45 minutes. Et comme il a 45 minutes, il faut être souple, être attentif pour l'écouter. Il faut aller au bas, sois calme. Dans la semaine, mais avec beaucoup de rapidité. Beaucoup ont dit que non, il est en train de nous dire de bonnes choses, mais trop rapide. Sois calme, vous êtes chez vous. Amen. On acclame encore très fort le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre? Je suis très content et j'ai dit merci à Dieu. Aussi merci au pasteur pour encore m'accorder cette opportunité de revenir parmi nous pour nous apporter la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, je continue avec la même pensée, mais j'aimerais avant tout que nous puissions lire des textes différents. Quelqu'un qui a sa Bible peut prendre Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Tu prends le verset 18 et tu vas descendre avec moi. Je lis au nom de Jésus. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi le personne et prends pour toi le richesse. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon, des sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui t'ai enrichi. Abraham, il n'y en aura rien pour moi, sauf ce qu'on a mangé, le jeune Jean et la part des hommes qui m'ont accompagné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aner et Cham et Mamré, et ils prendront leur part. On acclame encore très fort le Seigneur.
vous allez aussi prendre le chapitre 28. Chapitre 28 de Genèse toujours. Cette fois-là, nous allons commencer à partir du verset 16. Jacob se réveilla et s'est dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Il y perd et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ses vœux, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, si me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On acclame la parole du Seigneur Jésus. Je parle du principe. Le principe de la semaille, c'est un principe que Dieu lui-même a instauré. Dieu lui-même reconnaît. Dieu lui-même est l'auteur ou l'acteur principal, l'initiateur. Amen. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes encore une fois de plus ce matin. J'ose croire que tu vas faire tel que tu avais commencé. Et ce matin plutôt, je disparais et je laisse la place à ton esprit, afin que lui seul enseigne ton peuple, que Jésus, ton Fils et toi, vous puissiez être glorifiés. Merci parce que tu l'as déjà fait. Et moi, je ne fais qu'exécuter ta volonté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui veut vivre de choses avec Dieu, doit dans ses pensées ou dans son cœur garder le principe de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans ses principes, Dieu reste le même. Si tu commets un péché, Dieu te punira parce que c'est un principe. Mais si tu confesses aussi tes péchés, Dieu te pardonnera parce que c'est un principe. Et le principe commence si quelqu'un reconnaît ses erreurs et qu'il vient l'avouer, l'abandonne, je le pardonnerai. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, Dieu ne te pardonnera pas. En d'autres termes, dans le principe de la semaille, si tu ne sèmes pas, Dieu ne viendra pas te donner ce que toi tu n'as pas sémé. Il respectera ses principes. Je vais te scandaliser. Dieu bénit même les païens. Mais il y a deux manières de bénédiction de Dieu. Les païens sont bénis matériellement, mais ils ne sont pas bénis spirituellement. Parce que la bénédiction, j'avais dit, c'est spirituel. Je vais l'expliquer lorsque j'arriverai dans Genèse 28. Les païens, s'ils donnent sa dîme, comme c'est un principe que Dieu a instauré, le problème de Dieu, c'est que ceux qui exécutent ces principes, cette ordonnance, ces lois, ces prescriptions, en ces moments-là, Dieu, quoi qu'il arrive, il donnera ses mains. Mais au moins, ils n'ont pas le bonheur, parce qu'ils ne jouissent pas avec la faveur de Dieu. Quand ils sont bénis matériellement, ils ont des endroits auxquels ils partent aussi. Mais nous, quand nous sommes bénis, nous avons aussi l'endroit auquel nous rentrons pour rendre des actions de grâce. Vous savez, entre la terre et le cultivateur, c'est le cultivateur qui a
de s'enrichir. Parce que la terre, lui, n'a pas besoin de s'enrichir. La Bible dit tout ce que la terre contient et tout ce que la terre renferme appartient à qui? À Dieu. C'est-à-dire que la terre représente Dieu. Dieu n'a pas besoin de s'enrichir, mais Dieu a besoin d'enrichir son peuple. Mais pour enrichir, Dieu a besoin que le peuple pose des actions concrètes sur base de ces principes qu'il a établis. C'est la terre qui a la possibilité de multiplier ce que l'homme a déposé. Je vais rapidement entrer dans mon texte de ce matin. Abraham, il vient d'une grande bataille. Il a remporté ses batailles. Il a gagné ses batailles. Mais dès son retour, la Bible dit lorsque Abraham est de retour, il a eu un homme qui s'est présenté au devant de lui, le Melchisedec, dont la Bible dit roi des Salem, roi de paix. Le sacrificateur du Dieu très haut, qui est la préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament. Il se présente devant Abraham, il bénit Abraham par des paroles. Il a quoi? Il a béni Abraham avec quoi? La bénédiction avec Dieu commence par la parole. Si Dieu prononce une parole sur toi, sache que tu es béni. Même si le monde des ténèbres veut ou pas, le fait que cela est sorti de la bouche de Dieu, Dieu exécute toujours sa parole. Dieu n'est pas un sentimentaliste pour qu'il te dise quelque chose auquel il sait que ça ne s'accomplira pas. C'est que quand Dieu pense, il sait que cela s'accomplira. La raison que lorsqu'il dit à Habakkuk, il appelle Habakkuk, il dit Habakkuk, prends cette prophétie, écris-les sur une table de pierre pour dire, de t'affirmer la chose dont moi-même j'ai déjà fait et cela se réalisera. Mais toi, sois là, attends jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Quand même bien ça peut prendre du temps, mais comme ces paroles sortent de ma bouche, je te les certifie parce que la Bible dit, il y a un temps fixé. C'est que lorsque Dieu te donne un message, tu dois comprendre que ce message marche avec l'accomplissement. Mais ce qui est plus important, dans le message de Dieu, quand Dieu lance une parole, la première des choses qui dévance la parole de Dieu, c'est d'abord l'activité que Dieu fait pour t'amener dans la concrétisation de ce qu'il avait déjà fait. C'est comme ça le livre de Psaume dit, si je n'oublie pas, 147, je crois que je peux m'échapper de verset. La Bible dit, il leur donne le sordre à sa parole et sa parole court avec vitesse. Donc ce matin, tu es en train d'annoncer une parole à quelqu'un. Et cette parole est en train de courir pour donner l'accomplissement à quelqu'un. J'ai dit que ce matin, tu es en train d'annoncer la parole à quelqu'un. Et dès que le Seigneur est en train de parler, la parole est en train de sortir avec son accomplissement. Parce que la parole doit te précéder à l'endroit où tu as rencontré ta bénédiction. Et lorsque Abraham a écouté, cet homme présenta à Abraham le pain et le vin. Si nous voulons entrer plus profond dans les révélations, nous comprenons que signifie la parole. C'est le pain. La Bible dit Christ est le pain de vie. Abraham vient de rapporter, mais il devait avoir l'équilibre. La force est dans la nourriture. Si quelqu'un ne mange pas, il ne pourra pas maintenir la force. C'est la preuve qu'Abraham a travaillé pendant le combat. Il a eu à perdre des énergies. Mais moi, je ne peux pas le laisser ainsi. Je lui accorde d'abord à manger. Je lui accorde d'abord pour qu'il retrouve les forces. Mais au-delà de cela, Abraham a compris que Dieu ne bénit pas en vain. Il a béni Abraham de la parole et de la nourriture. Mais Abraham comprend. Il dit, quand Dieu te parle, on ne le laisse pas partir. Quand Dieu te dit quelque chose, on ne le laisse pas aller. Parce que le principe, Dieu c'est quelqu'un qui sait respecter le principe. Il m'a donné la nourriture, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire. Il a besoin de me donner des richesses. Pour que la richesse arrive, Abraham a compris le sémaille, la loi de la moisson et de la sémaille. Abraham a compris que tu viens de me donner la victoire. Dans cette victoire, il y a des gens qui ont eu à bénir
mais tout ce qu'on lui avait donné, il le donne à Dieu. À ces moments-là, Abraham nous enseigne que la dîme n'a pas commencé par la loi, mais la dîme a commencé dans la grâce. Parce que dans la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc si tu rencontres quelqu'un, il te dit ne donne pas la dîme de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche ton propre destruction ou le malheur de ta vie, le malheur de ta famille, le malheur de tes enfants, parce que la dîme est une instauration de Dieu. Je nous expliquais que dans le jardin, Dieu dit à l'homme, tu dois manger tout le fruit de... Il dit tout. Mais à ce qu'on concerne cet arbre du bien et du mal, ne le mange pas. Mais laisse-moi vous dire, l'arbre de bien et de mal ne le mange pas, n'était pas en réalité les mauvais arbres. Un arbre que Dieu avait placé la bénédiction de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que dans tout ce que Dieu a créé dans les jardins, la Bible dit tout ce que Dieu a créé, il disait, est bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais le principe de Dieu était que Abraham, la dîme a commencé dans l'Éden. Parce qu'il donnait tout ce qui était dans l'Éden. Mais je te dis simplement, ne le touche pas. C'est-à-dire la part de Dieu. La part qui revient en Dieu, tu ne peux pas le toucher. Ici, il n'est pas tout le c'est-à-dire, on a consacré même la moitié de l'église comme étant des pasteurs. Mais il n'y a qu'un seul pasteur qui domine sur tous les pasteurs. C'est qu'il y a un moment donné, si tu travailles à côté des pasteurs, tu ne peux pas te permettre de l'autorité où il y a des pasteurs. Il y a des principes à respecter. Il y a des limites à respecter. Et Adam ne savait pas que cela coûtait à sa vie. C'est pourquoi Malachie dit, vous êtes frappés par la malédiction. La Bible, vous savez, si vous lisez la Bible, c'est l'unique chapitre. C'est un livre auquel il y a une question entre le peuple et Dieu. Le peuple a commencé à subir de malheurs, de complications dans leur vie. Selon les études qu'on a fait, plus de 400 ans auxquels ces peuples n'avaient pas un prophète. Ils fonctionnaient des autres. À un moment donné, Dieu a compris que ces peuples étaient déboussolés. Ces peuples ne sont pas bénis. Ces peuples ne connaissent pas le principe de la bénédiction. Ces peuples ne savent pas ce qui les attend. Ces peuples ne savent pas que c'est moi qui bénis. Alors Dieu dit, il faut que je dépêche quelqu'un qui va leur révéler les conséquences de leur malédiction, les conséquences de leur pauvreté, les conséquences de leurs échecs, les conséquences de leur manque. Frères et sœurs, il y a des choses auxquelles tu manques dans ta vie. C'est parce qu'il y a des principes de Dieu que tu as ignorés. Il y a des principes de Dieu que tu as mis à côté. Il y a des principes de Dieu que tu ne veux pas respecter. Il y a des choses qui t'arrivent, il y a la maladie. Il y a tant de problèmes dans ta famille. C'est parce qu'il y a des choses que toi, étant un enfant de Dieu, tu devais faire, mais tu ne le fais pas. À cause de prendre ce qui ne t'appartenait pas. À cause de prendre ce que Dieu t'a interdit de prendre. Qu'est-ce qui te fait croire si tu mangeais 100 francs alors que tu avais 1000 francs, tu pouvais manger les 900 francs, mais tu veux manger les tout. Qu'est-ce qui te fait croire que si tu manges le tout, tu en auras encore? Ces principes, c'est pour nous, frères et sœurs. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour son peuple. Dieu n'a pas besoin de manger, de boire, mais Dieu veut faire manger son peuple. Il a besoin de bénir son peuple. Il a besoin d'élever son peuple. Mais écoutez-moi, Abraham, quand il a vu qu'il a été béni, il a donné la dîme, il avait dit qu'il y avait un roi de Sodome. Faites très attention à ce qui nous viennent proposer, de prendre ce qui est de Dieu, ou de boycotter la bénédiction de Dieu pour leur bénédiction. Le monde ne peut pas t'accorder ce que Dieu te donnera. C'est moi, dit Abraham, il dit, donne-moi tes soldats. Donne-moi tous ces soldats, et moi je te donnerai toutes mes richesses. J'aime Abraham a reconnu que l'homme est enrichi ou béni par les hommes. Mais l'homme sera béni que par Dieu. Il dit, je ne donnerai pas, et je jure, ma main, oh Dieu, je l'élève vers l'Éternel. Que cela signifie tout simplement que moi, je ne peux pas accepter
t'ai donné tout ce que j'ai comme des soldats pour avoir ce que toi tu me donnes, afin que tu arrives à me dire, si je suis devenu riche, c'est toi qui m'enrichis. En d'autres termes, Abraham veut nous faire comprendre, l'homme ne sera pas enrichi par des hommes, l'homme ne sera pas enrichi par sa famille, l'homme ne sera pas enrichi par ses relations. Même si tu as trouvé du travail par une relation, sache que c'est l'Éternel qui t'a fait trouver ce travail. Même si tu es marié, ne dis pas que c'est telle personne qui me l'a donné, c'est Dieu qui me l'a accordé ces mariages. Même si mes affaires marchent, ce n'est pas à cause de tel importateur qui te l'a apporté, mais c'est Dieu qui te l'a apporté. Parce que les hommes ne te donnera rien qui pourra te rendre heureux et heureuse. Non, il dit même le courroie des sandales, je ne peux pas te le donner. Abraham ramène même la chose la plus bas que l'homme ne peut pas demander. Parce que le courroie des sandales, c'est-à-dire le lacet, l'homme peut aller l'acheter même dans la brousse, dans le grand marché. Mais Abraham dit même ça, je ne peux pas. Ne cède pas ta consécration avec Dieu pour des propositions venant du monde. Ne mange pas les dîmes de Dieu, parce que les gens te disent que tu enrichis les hommes de Dieu. La dîme n'appartient pas aux hommes de Dieu, mais la dîme appartient à Dieu. Ce sont des principes vrais. Tu sais, tu peux un jour être scandalisé. Tu viens comme ça à l'église, tu donnes au pasteur une enveloppe de la dîme. Et du coup, il prie pour toi, mais il ouvre l'enveloppe, il appelle quelqu'un, dit viens, va m'acheter les bonbons. Tu vas être scandalisé. Mais comment moi je viens de lui donner la dîme qui disait de Dieu. Mais il ouvre dans ma présence, il ne pouvait même pas entendre. Cela ne t'appartenait même pas. Appartient à Dieu, et Dieu a responsabilisé une personne qui devait le réceptionner. Si Dieu a permis à cette personne de les manger, ton problème, ce n'est pas de regarder ce que lui il est en train d'utiliser, mais ton problème c'est que j'ai respecté le principe de Dieu, et moi Dieu me bénira. Que mon pasteur achète quoi que ce soit par des dîmes que je les apporte, cela appartenait à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui donnera ne fût, Jésus qui dit, c'est lui qui donnera ne fût qu'un verre de froid à l'un de mes petits. Le minimum, il sera récompensé. Pourquoi Jésus? D'ailleurs, j'aimerais dire au peuple de Dieu, le premier principe de ce matin, ne jamais entendre la chaleur par rapport à ce que tu fais à Dieu, par rapport au service que tu rends à Dieu, mais il faut entendre la récompense. Ne jamais entendre, frères et sœurs, le salaire pendant que tu sers Dieu, ou pendant que tu donnes à Dieu. Attends seulement les récompenses de Dieu. Parce qu'un salaire a un montant fixé, a un prix fixé, a un montant qu'on a déjà établi qu'on ne peut pas changer. Mais celui qui sera récompensé, on ne peut le récompenser plus que le salaire. Frères et sœurs, Dieu c'est quelqu'un qui sait récompenser. Quand tu sais donner à Dieu, Dieu te regarde. Aujourd'hui tu viens, tu donnes. Demain tu viens, tu donnes. Le lendemain tu viens, tu donnes. Sans rien attendre en retour. Tu fais un travail de principe de Dieu. Et Dieu en retour, il a réservé la récompense pour tous ceux qui obéissent à ses commandements. Il viendra te les récompenser. Si tu manges les dîmes de Dieu, tu t'appauvris. Parce que la dîme est comme quelqu'un qui est allé déposer son argent dans une banque. Dans le banque, il y a le pourcentage. Quand tu déposes ton argent, et ils ont ajouté le pourcentage de ton argent. Ce qui veut dire si aujourd'hui tu as déposé 1000, demain tu ajoutes 1000, à chaque fois que tu ajoutes, et aussi il multiplie. Mais Dieu multiplie plus que nos banques. C'est pourquoi mieux vaut plus déposer dans les banques de Dieu que déposer plus dans les banques des hommes. Je vous dis, moi jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire que je l'ai perdu. Mon argent dans la BIAC jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment le récupérer.
Mais je bénis Dieu parce que malgré tout ça, Dieu me prend en charge. Moi et ma femme, on a le principe. Même quand vous nous donnez quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous avais dit, si l'argent est entre ses mains, dès qu'il arrive à la maison, il ouvre, la première des choses, c'est de prélever la dîme. Avant toutes les dépenses qu'on peut faire. Même si tu me demandes l'argent là, au moins que j'ai déjà l'argent que j'ai déjà eu à utiliser, là je te donnerai. Mais si on vient me donner l'argent, que je ne suis pas encore arrivé dans ma maison, je n'ouvrirai pas. Bon, imaginez par exemple, quelqu'un me donne 100 000 $, et que moi du coup je commence à ouvrir devant les gens, tu ne vois pas que je me mets en danger? Tout le monde saura que j'ai beaucoup d'argent, non? Mais si j'arrive chez moi à la maison, je serai calme, je saurai comprendre ce que Dieu m'a donné. Ne sois pas ce genre de personne lorsque Dieu t'a béni. Et qu'au lieu d'aller d'abord donner à Dieu, tu commences par entrer dans une boutique. Non, ces robes m'intéressent trop tellement. Ah, ces pantalons, vraiment, je les cherchais. Combien, maman? Toi, tu as 50 $, mais tu achètes déjà quelque chose de 45, bien de 35. Pour rester avec 15. Et puis tu vas dire, ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour ma fiancée. Ça, c'est pour mon fiancé. Où est la part de Dieu? Ne sois jamais égoïste pour Dieu. Parce que ce que tu donnes à Dieu, ça vient de lui. Et lui-même te le rendra aussi. Le bien avec notre Dieu, si tu lui donnes 1000 francs, lui ne donnera pas 100. Mais la Bible dit, il te donnera au centuple. C'est ce que Christ dit à Pierre. Il dit, dans les siècles présents et dans les siècles à venir, vous recevez au centuple. C'est-à-dire, pour Dieu, toi tu as donné les 1/10, lui ne te donnera pas les 10% ou les 100%, mais il peut te donner les milliards de pourcents. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est ce que tu poses comme action, ce qui compte. J'aimerais nous dire, le principe de la sémoille, on a eu à le regarder dans Genèse chapitre 8. On avait déjà lu verset 22. Mais j'aimerais dire à une personne, la vie est dans la sémence. La vie est dans la sémence. On ne peut qu'avoir la vie lorsqu'on a sémé. Il n'a jamais eu la vie sans la sémence. Pour que moi, ce que nous puissions avoir la vie, Dieu a sémé son fils. Dieu a dit que s'il laissait son fils dans le trône, le monde serait dans la perdition. Le monde ira dans l'enfer. Il dit, il faut que le monde soit sauvé. Mais le monde était sous la terre. Il a fallu que le Fils descende, soit planté sous la terre, afin que par lui, qui est le sémence que moi et toi nous sommes aujourd'hui à l'église. Dieu est la première personne à s'aimer. Parce que là, il a découvert que la vie s'est cachée dans la sémence. Or, tous ceux qui meurent sur la terre ne meurent pas nécessairement, mais il leur redonne la vie. Avant de donner la vie, tu dois mourir. Avant de donner la vie, tu dois mourir. Christ est mort pour qu'il y ait la sémence. Le fait que tu prends ta sémence, tu prends un grain, tu le mets sur la terre, ça veut dire que ces graines ne sera pas tel que tu l'as semé, de tel que tu l'as planté. Ces graines vont accepter la loi de la terre. La loi de la terre, c'est de le faire mourir pour le faire apparaître plus que ce qu'il était entré. Ça, c'est la loi. Si tu ne sais pas mettre la sémence sur la terre, si tu ne sais pas mourir, frère, il te sera difficile de pouvoir te lever le bon matin. Tu prends ton argent, tu donnes à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 12, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Quelqu'un qui vit, mais il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. S'il vous plaît. À l'autel, il y a du feu. Tout ce qu'on met sur l'autel doit d'abord être tué. Pour que Dieu l'agrée. Mais Paul dit, nous devons être des sacrifices vivants mais agréables à Dieu. Sur l'autel de Dieu. Ce qui veut dire, tu dois accepter de faire mourir tous tes sentiments, tes besoins, tout ton égoïsme face à Dieu. Afin que Dieu commence à t'agréer du jour au lendemain
afin que Dieu te bénisse. Cela signifie tout simplement quelqu'un qui est sur l'autel de Dieu. Même si Dieu lui dit donne-moi ta maison, il n'hésitera pas, il donnera sa maison parce que c'est un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Il ne vit pas pour lui, mais il vit pour Dieu. Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour Dieu. Même ton mariage doit être le mariage pour Dieu. C'est comme ça que tu auras des résultats avec Dieu. Je disais l'autre fois, pasteur, je prépare un enseignement sur le mariage. J'ai dit, n'entrez pas dans le mariage étant vivant. Avant d'entrer dans le mariage, il faut accepter de mourir pour entrer dans les mariages et ressusciter dans les mariages. Le jour où Dieu le permettra, je viendrai vous l'enseigner ici. C'est que ces principes ne changent pas. Deuxième, on ne peut moissonner sans s'aimer au préalable. On ne peut pas moissonner si on ne s'aime pas. Comment c'est que toi tu n'as pas travaillé, tu veux accueillir? Comment toi qui n'as pas labouré la terre, mais tu veux que la terre te donne? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, on les attrape de voleurs. Dans la Bible, Dieu a appelé les gens de voleurs sur base de la dîme. Parce que si tu ne mets pas des offrandes, tu diras les offrandes, c'est quelquefois c'est volontaire. Mais il y avait aussi des offrandes qui étaient exigées par Dieu. Amen. Moi, je suis contre les gens qui viennent déposer les offrandes. Il le fait comme ça. Et il part. Non. Quand tu viens devant l'autel de Dieu, tu veux déposer ton offrande, considère d'abord ton offrande. Quand tu veux mettre ta sémence, considère cela. Tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu. Montre à Dieu que tu as de l'estimation. Tu as de l'estime plutôt par rapport à ce que tu lui apportes. L'estime de la personne de Dieu et l'estime de la chose dont tu apportes à Dieu. C'est ce qui a manqué à Caïn. Caïn, son cœur n'était pas disposé. N'avait pas de l'estime par rapport à Dieu. Mais Abel avait de l'estime. Il a compris que devant ce Dieu, quand je lui apporte mes offrandes, je dois d'abord savoir qui est ce Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'il lui représente pour moi? Le Dieu est plus que ta femme. Le Dieu est plus que ton mari. Plus que tes enfants. Plus que ta famille. Oui, tu peux me dire. La Bible me dit, avant d'aller à l'église donner, il faut aussi donner dans ta famille. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu dit il faut faire dans ta famille, ça veut dire Dieu sait déjà que la première des personnes que tu dois d'abord commencer chez lui. Et si tu ne sais pas comprendre la Bible, tu vas interpréter ta Bible selon toi. Quand Dieu te montre la famille, ça veut dire Dieu te montre lui d'abord. C'est pourquoi la Bible dit tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ce qui veut dire, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme tu m'aimes. Mais il dit tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tel que moi je suis, si je ne peux pas me faire du mal moi-même. Donc comme je ne peux pas me faire du mal moi-même, je ne pourrai pas non plus te faire du mal. Mais l'amour de Dieu, on dit, c'est la globalité de tout. Je vous donne un témoignage. Il y a un papa que je connais. Aujourd'hui, ils sont en États-Unis avec toute sa famille. Ce papa habitait Gombe. Il avait beaucoup d'argent. Mais un jour, le Seigneur lui dit, mon fils, prends tous tes biens, distribue-la aux gens. Et il lui dit, tel que tu es là, tu vas quitter ici, toi avec ta famille, vous allez aller vous séjourner ou vous allez demeurer à la brousse de l'intendance. Ce papa a quitté sa maison, il a tout, pas vendu, mais il a tout donné. Il a commencé à vivre avec sa famille dans la brousse chez nous. C'est ma pauvre mère, ma maman, qui nourrissait ses papas avec sa famille. Il peut prendre leur foufou, il vient donner. Je vous dis, ses papas avaient de belles filles, de beaux garçons. Mais ils ont eu à avoir de chic, des gales. Ils ont perdu, c'est des sens même de la vie.
Ils ont perdu leur beauté. Ils ont tout perdu. Ils sont devenus très sales. Tu regardes une fille comme ça, tu ne peux pas les regarder. Elle est devenue très sale, avec des gales. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir leur famille, d'aller demander chez qui que ce soit. Une année plus tard, ce papa a reçu un coup de téléphone qui ne sait pas comment ça a commencé, quand est-ce que ça a eu à avoir lieu, et d'où est-ce que lui il a eu à faire toutes ces choses. Il ne sait même pas. On l'appelle par son nom. On lui dit qu'il y a vos passeports sur notre ambassade. Vous êtes le responsable d'une entreprise en États-Unis. Voilà ce que vous avez. Et depuis tout ce temps, on vous attendait. Pourquoi vous ne venez pas avec votre famille? Je vous dis, Dieu peut prendre ce qui est impossible et faire de cela possible. C'est quand tu sais respecter le principe de Dieu. Ce papa avait écouté Dieu. Et il est arrivé à l'exécution. Beaucoup de gens demeurent dans leur propre situation parce qu'ils croient que c'est eux-mêmes qui ont la possibilité de changer leur situation. Ça fait combien d'années dans ta vie tu essayes de changer les choses, mais ça n'arrive pas. Ça fait combien d'années tu ne payes pas la dîme, mais tu ne deviens toujours pas riche. Ça fait combien de temps que tu as eu avoir de l'argent, tu as eu à prêter des gens et ces gens ne l'ont jamais retourné pour te les redonner. Pourquoi? Parce que tu es en train de voler Dieu. Et c'est papa aujourd'hui, je vous dis, quand vous voyez ces filles, ils viennent comme ça, ils vous disent, ah, j'étais en Belgique, j'étais en France, et je fais un tour en Hollande, j'étais en Allemagne, et je suis descendu en Afrique du Sud, je viens maintenant de Cameroun, et ici je fais que 2 jours, 3 jours, comme ça je rentre, je suis en ville, et je suis sur un appartement là, et tu vois, oh mais Seigneur, la vie a changé. Ça c'est Dieu qui peut le faire. Pas un homme. Pas un homme. Je vous dis pas un homme. Il y a un pasteur qui avait une grande église. Et pendant qu'il priait la nuit, Dieu lui dit, tu dois laisser l'église. Il dit, mais comment je dois laisser l'église, Seigneur? Il lui dit, appelle tous tes collaborateurs. Dites à tes collaborateurs que chacun d'eux prenne tout ce qu'ils ont en banque, qu'ils le déversent sur le compte de l'église. C'est lui qui le fera. C'est celui que je choisirai qui te remplacera. Parce que toi, tu vas aller ouvrir d'autres églises. Une très grande église. Et à un moment donné, cet homme, ce pasteur, bien que ce n'était pas facile, il a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, fais. Il arrive un dimanche, il prêche. Il dit, bientôt là, je vais me déplacer parce que Dieu veut que je puisse aller faire le travail. Mais j'ai besoin de parler avec mes collaborateurs. Il appelle ses collaborateurs à la fin du culte. Il dit, bon voici, Dieu m'a dit, je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit. Vous allez prendre tout ce que vous avez, tous vos comptes. Ne laissez rien. Il dit tous vos comptes. Et déversez cela dans le compte de l'église. Ah, regarde. Maman, toi tu n'as qu'un $100 dans ta maison. Tu n'as qu'un 20 000 francs dans ta maison. Mais tu viens comme ça le matin, Dieu te dit, va prendre ces 20 000 francs-là, viens me les donner. Et toi-même, tu sais que ces 20 000 francs, pour les trouver, ça fait peut-être une semaine. Mais Dieu te les demande. Frères et sœurs, quand Dieu te demande, il a une raison de te les demander. Dieu ne demande pas en vain. Quand il te demande, il sait le pourquoi. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il veut faire pour toi. Mais Dieu ne donne rien sans payer le prix. Tout ce que tu recevras dans tes mains sans payer le prix te passera aussi inaperçu. Mais tout ce qu'on gagne avec tant de sacrifices, on les conserve et on les protège. Et le pasteur dit, je vous donne qu'une semaine. Le dimanche, je vais vous le demander. C'est lui qui le fera. C'est celui-là que Dieu m'a dit. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu m'a dit afin. Il a caché que Dieu veut choisir parmi vous un pasteur de cette église. Et certains commencent à dire, non, ça ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut nous demander l'argent? Le pasteur veut que nous puissions verser nos argents sur le compte de l'église et puis lui il va le faire sortir comme personne ne peut lui dire un mot. C'est comme ça.
Le pasteur n'a rien dit, les gens commencent à murmurer. Un de ses collaborateurs, les matins, lundi, il est allé dans le banque. Il fait la lettre, il dit transférer tout cet argent dans le compte. Il a remis le numéro de l'église, le compte de l'église, et on a déversé l'argent. Les dimanches, le pasteur a réuni tout le monde, il dit, qui a fait? Et non, moi, pasteur, moi, je ne suis pas encore convaincu. Beaucoup de gens perdent beaucoup de choses à l'église parce qu'ils cherchent Dieu par leur propre conviction. Or, les gens qui travaillent avec Dieu ne travaillent pas par leur conviction, mais ils travaillent par la foi. Avec Dieu, on n'a pas besoin de nos convictions, mais on a besoin de croire de ce que Dieu nous dit, parce que Dieu a une raison de nous le demander. Et en ce moment-là, Dieu a permis que cet homme-là, il dit, pasteur, moi, hier, et plutôt le lundi même, où tu nous avais parlé le dimanche, le lendemain, je suis allé à la banque, j'avais tout déversé. Le pasteur a pris, il a vérifié dans le compte de l'église, il a trouvé que l'argent était encaissé. Il dit, parmi vous tous ici, le pasteur de cette église, c'est lui. Dieu l'a choisi dans cette église. Et ça voulait sauter le carré. Le pasteur a dit non. Dieu m'avait dit. Et les gens m'ont dit, c'est que Bayo Kanaki. Ah, ils se sont entendus entre aider. Ils nous ont piégés. Non, si vous avez piégé, quand même. Mais on vous a tous appelés. Ce n'est pas qu'on aille informer des gens en catimini. On vous a tous dit. C'est comme ici, Dieu peut te demander. Quand Dieu te demande, Dieu demande ici, tu es là, l'autre est là. Mais quand celui qui donnera, il sera demain béni, tu viendras dire encore que le pasteur a toujours les privilèges de ses frères là parce que lui il donne beaucoup. Non, ses frères ont compris les secrets de la bénédiction. Ça, je vais vous dire la vérité. Même moi étant le pasteur, celui qui me bénit trop, j'ai pris beaucoup pour lui. Ce n'est pas un péché. J'ai pris pour tout le monde, mais pour celui qui me prend en charge, j'ai pris toujours que Dieu lui donne. Parce que celui-là, à chaque fois que Dieu dépose dans ses mains, il pense à moi. Mais quand toi, Dieu te donne, tu penses à qui? Jacob a dit, Seigneur, si tu m'accompagnes dans ces voyages, et que tu me donnes à boire et à manger, il n'a pas demandé des maisons, il dit à Dieu, si tu me donnes qu'à boire et à manger et à vêtir, je reviendrai ici où? Dans la maison de Dieu. Frère, je vais vous dire rapidement, pourquoi s'aimer? Pourquoi s'aimer? C'est une question que tu dois te poser. C'est ça ce que Jacob dit. Il dit, quand je serai de retour, je reviendrai ici, dans cette maison, là où tu m'as béni. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. Et cette pierre que je viens de mettre comme un monument, je viendrai construire pour toi la maison de l'Éternel. Car c'est ici que je vis Dieu. C'est ici que je vis la porte du ciel. Lorsqu'on parle de Bethel, Bethel veut dire la maison de Dieu. Pourquoi s'aimer? C'est parce que c'est un principe de Dieu. C'est un principe que Dieu a instauré. Si tu te poses des questions, pourquoi il faut donner la dîme? Pourquoi il faut donner les offrandes? Pourquoi il faut bénir les gens? Pourquoi il faut faire du bien? C'est parce que c'est un principe que Dieu a instauré. Le deuxième des choses, quand s'aimer, quand il faut s'aimer, quand est-ce que tu vas s'aimer? C'est quand Dieu me donne ce qui est dans mes mains. C'est quand Dieu me fait grâce d'avoir quelque chose dans mes mains qui pourra me permettre de penser aussi aux autres, de penser à mon église, de penser à ma famille, de penser à mon pasteur, de penser à mes amis, de penser dans mes relations. C'est là que Dieu veut que tu comprennes. Quand le moment est à ta faveur, l'homme ne vit pas éternellement. Quand l'opportunité t'a été donnée, frère, donne, présente le bien, fais du bien, parce que c'est ces moments-là que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Où s'aimer? Il y a des endroits à s'aimer, mais il n'y a pas tous les endroits à s'aimer. Je vais vous donner les 4 endroits de s'aimer. Le premier endroit, c'est l'endroit de Dieu. Là où il faut s'aimer sans hésiter, c'est là où il y a la présence de Dieu. Dans l'église, dans les hommes de Dieu. Quand tu ne sais pas s'aimer dans des bonnes terres, tu ne moissonneras jamais. Il y a des terres auxquelles, si tu mets ta sémence, tu sortiras pauvre. Parce que cette terre n'a pas été bénie. Cette terre a été maudite. Josué a maudire la terre.
400 ans plus tard, c'est Élisée qui est venu bénir cette terre. J'aimerais dire à une personne, c'est que les hommes m'ont maudit, c'est que les hommes m'ont détruit. Mais si tu reviens à Dieu avec ta sémence, Dieu va changer ce qui est impossible et il le rendra possible à cause de ce que lui il a déclaré. Parce que toi, tu vas sur la bénédiction de Dieu. Dieu a voulu bénir la femme de Sarepta. Cette femme n'avait que le pot, plutôt un peu d'huile et de farine. Cette femme ne voyait autre que la mort. Mais Dieu est dans son plan, Dieu est dans sa politique, Dieu est dans ses stratégies. Il a dit non, si je demande à cette femme que je lui bénisse facilement, il ne saura pas comment est-ce que la bénédiction arrive. Je dois lui conditionner à la bénédiction, il doit s'aimer parce que ce moment est important pour lui. S'il rate ce temps de visitation, il ne verra pas et il va mourir avec son fils. La femme voulait donner à Élie des explications. Pour de l'eau, il a donné. Mais quand il s'agit de la nourriture, il commence à dire à Élie, non, tu sais, l'homme de Dieu, moi, avec le pain de farine que j'ai, avec le pain d'huile, si je le fais, moi et mon fils, on mange et puis nous allons mourir. Quand toi tu vois la mort, Élie voit la vie. Frère, quand il va donner à Dieu, ne pense pas à ta propre rechute. Pense à ce que Dieu fera après. Ne te pose pas des questions quand il s'agit de donner à Dieu. Ne vois pas la mort là où Dieu voit la vie. Vois comme Dieu. Et Élie, vous savez, les hommes de Dieu de fois sont compliqués. Ils te demandent la chose au moment où tu n'imaginais pas. Il dit d'abord une obligation. D'abord pour moi. D'abord fais, d'abord. D'abord. C'est comme si je suis dans ta maison, c'est comme si moi c'est ton mari. Mais or un simple homme de Dieu qui vient. Mais le problème, c'est que la Bible dit c'est Dieu qui a ordonné à cette femme. Mais la Bible n'a pas dit quand est-ce que Dieu avait ordonné. Ce qui veut dire, Dieu avait dit seulement Élie va dans la direction. Cette femme qu'il le veuille ou pas, moi j'ai ordonné. Il va obéir s'il veut voir la bénédiction. Avec Dieu, comprends qu'à chaque fois que Dieu envoie cette opportunité, c'est parce qu'il a ordonné ta bénédiction de te suivre. Suis le principe de Dieu et tu seras béni. Je vais m'arrêter par ici parce que je dois prêcher la deuxième culte, je dois achever avec certains points. Mais ce que je vous ai donné, c'est essentiel. Vous savez, la plus importante, c'est que Dieu veut que cette église soit bénie. Qui vous dit que parce que vous êtes à Kingassan, vous pouvez devenir des grandes personnes. Les milliers ne comptent pas pour Dieu. Les milliers peuvent compter pour les hommes. Mais pour Dieu, les milliers ne comptent pas. Dieu peut changer ces milliers à travers vous. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez vous complexer. Ne sois pas complexé parce que tu habites ici. Ne te complexe pas parce que ceux qui sont de Gombe, ils sont plus que vous. Non, peut-être toi tu es plus intelligent que celui qui habite à Gombe. Mais le temps de Dieu arrivera et les gens entendront parler de vous en cet endroit. Vous allez construire des grandes maisons de 7 quartiers. Vous allez changer les choses de 7 quartiers. Parce que le Dieu qui ramasse des gens, des fumiers, et il les élève, il le fait asseoir avec le grand. Quand Dieu te bénira, ne changez pas l'église. Quand Dieu te bénira, ne changez pas le pasteur. Quand Dieu te bénira, ne change pas des amis. Quand Dieu te bénira, ne change pas ta famille. Quand Dieu te bénira, ne change pas le milieu. Reviens dans ton quartier. Dis c'est ici qu'on m'a vu grandir. C'est ici qu'on a connu mon histoire. Je construirai de ce quartier. Je ferai des grands trucs dans ce quartier. J'aurai des entreprises dans ce quartier. J'engagerai des gens de ce quartier. Ces quartiers, ces communes seront changées à cause de moi. Parce que Dieu m'a choisi. Dieu m'a sélectionné. Dieu m'a élevé. Si Dieu m'a élevé, c'est parce que j'ai payé le prix. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Le prix que tu as à payer, le prix que tu as à payer est en train de crier dans les oreilles de Dieu. Est en train de crier dans les troubles de Dieu. Dieu est en train d'ouvrir le livre de souvenirs. Il voit le nom de mamie. Il voit le nom de Noritier. Il voit le nom de Serge. Il voit le nom de Pascal. Il voit le nom de Dorcas. Il voit le nom de Béni. Il dit cette année, que le monde veuille ou pas, mes enfants verront la gloire de Dieu. Je viens annoncer la gloire de Dieu dans cette église. Je viens annoncer la gloire de Dieu dans ta vie. Je viens annoncer la gloire de Dieu dans ta famille. Je viens annoncer la gloire de Dieu dans tes affaires. Je viens annoncer la gloire de Dieu dans tes affaires. Oh, si Jésus-Christ est Seigneur, que ces choses s'accomplissent dans votre église. Je vous dis, vous allez casser cette église. Vous allez construire une grande église. Plus que ce que vous avez. Parce que c'est vous que Dieu a choisi. Vous allez construire comme un Jacob. Oh frères et sœurs, quand Dieu t'est béni, retourne à l'église. Retourne à l'église. C'est parce que c'est à l'église que tu as traité l'alliance avec Dieu. J'ai pris que ce matin, que le Dieu de la Bible écoute ma prière, qui te l'accorde le miracle, qui te l'accorde
prospérité, l'élévation, la grandeur, que Dieu de la Bible essuie les larmes de celui qui plairait, que Dieu de la Bible essuie les larmes de celui qui s'est lamenté. Si Dieu est vivant, que le miracle commence ce matin. Si Dieu est vivant, que les choses s'accomplissent dans ta vie. Qui t'a dit que tu es l'échec? Qui t'a dit que parce que tu avais échoué, tu vas commencer à échouer? Je dis à quelqu'un, là où tu avais échoué, c'est là où tu vas toujours réussir. De la même endroit que Pierre a échoué, de la même endroit que Dieu l'a donné le poisson. Je dis à quelqu'un, l'échec n'est pas chrétien. L'échec n'est pas chrétien. Mais l'échec est une école de la chrétienté où Dieu t'amènera dans la grandeur. Baba. Si je m'étais élevons nos deux mains. Élevons nos deux mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je suis béni par toi, Seigneur. Ce que tu viens de faire dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon église, dans mon ministère, le monde des ténèbres n'est pour rien. Parce que toi, Jésus, tu as décidé de changer mon histoire. J'ai donné ma vie à toi. J'ai donné tout à toi. Je décide tout ce que tu me donneras. Je te le donnerai. Je te l'apporterai. Parce que ça t'appartient. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis béni. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis prospère. Je déclare dans le nom de Jésus, ma vie ne restera pas le même, car ma vie a pris de l'envol, Je suis en train d'envoler dans l'élévation, dans la grandeur, dans la prospérité. Moi, cite ton nom. J'aimerais que tu cites ton nom. Moi, Richard, ce matin, je suis heureux. Ma vie a changé. Ma maladie a disparu. Mes peines ont changé. La chômage est tombée. La pauvreté est tombée. Les plaies ont tombé. Je suis béni. Spirituellement.